que les écoles considèrent sacré, c'est leur façon de faire, c'est leur raison d'être, c'est la façon qu'eux voient les choses. Tu ne peux pas le questionner. Pour eux, c'est sacré. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas changer. On peut jouer avec un petit peu. Le développement du cerveau fait en soi qu'il est fermé à d'autres idées. Alors, ça devient sacré. Il se défend contre toute autre idée qui pourrait débalancer le système. Puis il refuse de voir la beauté et le problème. C'est que dès que toutes ces idées alternatives-là, qu'eux autres considèrent comme étant une attaque au système, quand ça va pouvoir devenir intégré, on va pouvoir créer quelque chose de toute beauté. Les écoles ne sont pas des créations humaines, dans le sens que c'est des structures qui ne tiennent pas compte de notre humanité. Ils veulent nous gérer, ils veulent nous créer d'une certaine façon, ils veulent nous envoyer vers des jobs, mais c'est tout sans vraiment valoriser l'humain et nos caractéristiques humaines, nos besoins humains, d'être en communion avec les autres, d'être aimé, d'être accepté. Puis ça, c'est délicat. Aussitôt qu'on commence à donner des notes, qu'on commence à dire que cet enfant-là, c'est un 96, puis cet enfant-là, c'est un 70, puis celle-là, ben c'est un 43, là, tout de suite, on vient tout juste d'enlever leur capacité de croire en eux-mêmes, leur capacité de se voir comme égal avec les autres enfants. Tout de suite, on les gère dans des classes, là, dans le sens dans des regroupements plus intelligents, moins intelligents, un enfant difficile. Toutes des codes, ça aussi, des écussons qu'on leur met qui nous affectent très, très, très profondément en tant qu'humains. Je suis libertaire, je suis athée. Plutôt que de parler de spiritualité, moi, je parlerais justement d'humanisme. C'est ma religion à moi. Et c'est celle que je partage dans ma vie de tous les jours avec mon fils. Et ce sont de toute façon quand on parle de spiritualité en général, je pense qu'on parle aussi d'humanisme. Mais c'est plus facile d'en parler que de le vivre ou que de le voir. Moi, je trouve que ce qui est peut-être ce dont je suis peut-être le plus fière dans ma relation avec mon fils, c'est cette relation-là de respect mutuel. Ça ne veut pas dire que des fois on ne se choque pas puis qu'on n'est pas. Il n'y a pas de perfection, là, mais il y a de ma part certainement un réel. Une relation réellement où je suis avec vraiment un individu à part entière, où je suis en interaction et je respecte beaucoup qui il est, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Et pour faire le pont avec ce que tu me parlais par rapport au système scolaire, mais je pense que ce que les enfants et les adolescents ressentent à l'école, c'est le dernier des soucis de la majorité des gens qui y travaillent. D'ailleurs, il y a un mythe avec la non-scolarisation par rapport aux livres, puis par rapport aux textbooks où on utilise beaucoup de... Loïc, d'ailleurs, adore les livres. Il utilise toutes sortes de matériel pédagogique. L'idée, c'est pas de ne pas en utiliser, c'est de ne pas y être inféodé, donc toujours de partir de soi. Puis le monde est vaste. Il y a plein d'endroits où aller chercher, on en a déjà parlé, où aller chercher des ressources pour apprendre. On apprend naturellement, on apprend tous les jours dans tous les contextes. Alors, l'éducation de qualité, c'est certainement un environnement riche de possibilités, de rencontres ou de stimulation, physique comme intellectuelle, comme émotionnelle. Alors, quand on est emballé dans quelque chose puis qu'on a une passion, un intérêt, on ne devrait jamais les interrompre. La petite cloche qui sonne, qui dit qu'il faut que tu ailles à ton autre cours ou qu'il faut que tu changes de sujet, ça n'a aucun sens. Ça fait juste te déconnecter de ton soi-même, de ton humanité, parce que c'est ton humanité, c'est ta créativité, c'est
ton esprit qui t'emmène cet intérêt-là, puis qui te garde passionné, puis intéressé, puis hop, la cloche elle sonne, puis il faut aller à autre chose qui m'intéresse pas en ce moment, ou il faut que j'abandonne ça. Puis on devient habitué de tout abandonner. On devient habitué il n'y a rien qui a besoin de vraiment de attention, puis des heures de travail, puis parce qu'on l'a toujours donné en petites bouchées, on ne sait plus comment vraiment s'y mettre profondément, puis on questionne, on n'a pas le temps de questionner profondément non plus, on n'a pas le temps d'apprendre profondément, tout est pressé, tout est pour l'examen, on a besoin de savoir les détails importants sans vraiment juste laisser l'apprentissage se développer. Fait que moi, un prof a besoin d'être capable de prendre du recul, un bon prof, de prendre du recul, puis de laisser, puis de défendre même. C'est ça que les profs devraient être en train de faire, mon opinion. Un prof n'a pas besoin du système scolaire pour savoir qu'un enfant apprend. Si tu es dans l'école et tu travailles avec des enfants, tu sais quand l'enfant apprend le sujet ou pas. Tu n'as même pas besoin d'y donner un examen puis d'y donner des notes pour savoir s'il apprend ou pas. Puis d'accepter, une autre grosse partie de ça, c'est d'accepter que tout le monde apprend à des temps différents. Il n'y a rien de spécifique. Mais en même temps, devrait défendre le droit de l'enfant de rester dans son intérêt pendant des heures ou des journées de suite, ou pouvoir jouer flexiblement avec « OK, cet enfant-là, il y a vraiment une passion là-dedans, puis on le laisse là, puis venez pas l'interrompre. » Par exemple, à un moment donné, on est allé au Centre des sciences de Montréal, une journée de semaine, et il y avait moi, j'étais très attentif, je lisais tous les panneaux, je regardais tout. Tandis que les enfants, comme il y avait un soudain élan de liberté, les enfants de l'école, ils couraient partout, ils jouaient, etc. Ils regardaient même pas les panneaux. Donc, tu sais, comme il y avait en ce moment un élan de liberté, ils voulaient faire ce qu'ils veulent, ben là, ils ont décidé de jouer, ils ont comme eu un relâchement. C'est pour ça qu'on dit que les enfants sont tannants, c'est juste qu'eux autres, c'est qu'ils se sentent enfermés, ils se sentent pas libres, puis ils ont le goût d'aller jouer. Donc, ça fait que quand ils jouent, ils sont pleins d'énergie, donc c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils sont aussi énervés, puis qu'on leur donne du Ritalin. Les enfants sont en réaction. Fait que des fois, ils sont en réaction même quand tu leur as pas laissé de liberté parce qu'il y a tellement de contraintes. Alors quand tu leur laisses une liberté, c'est sûr qu'il faut qu'ils se défoulent. Ça fait tellement longtemps qu'ils se retiennent, puis qu'ils sont bloqués ici puis là, puis ils n'ont pas le droit de penser de telle façon, puis ils n'ont pas le droit de faire ci. Aussitôt qu'on leur donne un petit peu de liberté, c'est pas de la vraie liberté, c'est même pas le bon mot, mais on se comprend que c'est le même qu'on le voit, là. On leur donne un peu de flexibilité en dedans du corps, là. C'est sûr qu'ils se défoulent. Ils ont besoin et on a besoin de plus. Puis dès que ça passe, ça, c'est une étape parce que c'est une réaction émotionnelle à toutes les restreintes qu'ils ont reçues pendant X années. Là. Fait que dès qu'ils passent à travers, ils ont besoin de se défouler. Puis si on les laisserait aller assez loin, ça se dégénérerait pas, ça se remettrait en place. Ils pourraient, mais on n'a pas le courage de faire ça. Mais on le voit, nous autres, si tu fais la recherche, puis tu vas visiter, mettons, des groupes d'enfants qui font l'école à domicile ou des jeunes dans des écoles libres, tu le vois, c'est pas la folie furieuse. Ils savent, ils apprennent à être en relation avec l'autre, ils apprennent que leur liberté affecte l'autre, puis qu'ils se font affecter par la liberté de l'autre. Alors, ça devient une intelligence émotionnelle de savoir gérer, puis d'apprendre aussi nos propres attentes et aussi nos comportements. Quand est-ce que ça blesse ou pas. Par rapport aux relations avec les autres, ce que j'ai constaté, autant chez Loïc que chez les autres enfants qui font l'école à la maison, Loïc est très à l'aise, autant avec des personnes beaucoup plus âgées que lui ou avec des plus jeunes, avec tous les groupes d'âge. Parce que c'est pas des enfants qui grandissent cloisonnés comme à l'école, avec tous les enfants du même âge, ce qui est absolument pas normal. Dans la société, on côtoie des gens de toutes sortes d'âges. Alors ça fait des enfants certainement plus à l'aise et plus au niveau des relations humaines. Ouais. Moi, c'est flagrant quand Loïc, évidemment, il fréquente il y a plein d'amis. Des cousins, des cousines, j'en ai plein. Quand il y a des enfants qui viennent à la maison, des copains, et qui vont
à l'école, je vois une grosse différence dans leur comportement avec moi. Il y a une énorme différence avec les autres copains du même âge qui, eux, font l'école à la maison. Ceux qui fréquentent l'école ont beaucoup de difficultés à avoir une relation authentique avec un adulte. Parce que l'adulte est considéré comme une figure d'autorité. Alors, ils sont très polis. Là, ils entendent juste que j'aille le dos tourné pour pouvoir respirer et être eux-mêmes. Ils sont tout le temps en représentation. La chance, c'est de deux bords. Hein. Moi, je suis extraordinairement privilégiée d'être la maman de Loïc, puis d'avoir la chance de le voir grandir et évoluer. Et puis depuis qu'il est petit, qu'il me donne des avis, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ce qu'il pense, à ses opinions, qui m'aident moi-même beaucoup. Donc, la chance, elle est mutuelle. Elle est mutuelle, c'est sûr. La principale chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de temps pour être ensemble. Ça, c'est fantastique. Ouais. C'est quand j'ai enlevé Mathieu de l'école que j'ai commencé à avoir des nouvelles apprentissages à tous les jours. Avec les recherches que je faisais, les nouvelles découvertes, la nouvelle compréhension de toutes sortes d'affaires, incluant comment est-ce que un enfant développe, etc., qui était tellement en dehors de ce que je connaissais déjà. C'est extraordinaire. J'ai réalisé qu'il y avait tellement de choses que je savais pas. J'étais déjà éduquée, j'avais plus rien à apprendre, moi, selon moi. Puis là, j'ai carrément changé. Je suis devenue une autodidacte et à temps plein et en perpétuité parce que là, on est toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Ils sont très intègres, les enfants. Oui. On perd en vieillissant et je pense que, honnêtement, l'école contribue à ça, à nous éloigner de nous-mêmes, à nous éloigner de ce qu'on considère comme ce qui est important.